Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on ouvre une série sur le Navamsa, c'est-à-dire sur le D9. Et on va aujourd'hui parler de l'ascendant Capricorne dans le D9. Je fais les choses un petit peu dans le désordre, mais je fais en fonction de l'intuition, en fonction de ce qui me vient. Donc, si vous ne savez pas quelles sont vos configurations au niveau de l'astrologie védique, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien dans la description et je vous envoie par mail votre thème principal, votre D9, c'est-à-dire le thème du mariage, le thème de la vie affective, et également le thème complémentaire au D1, et également votre D10, c'est-à-dire le thème de la carrière, de vos obligations sociales. Comme ça, vous pourrez écouter, exploiter l'essence des vidéos que je partage sur cette chaîne YouTube. Et vous pouvez également rejoindre le cercle si vous désirez. Le cercle est enfin ouvert. Vous pouvez rejoindre le cercle pour devenir astrologue, pour recevoir des formations gratuites et également pour participer à un forum et à des lives exclusivement privés chaque mercredi pour apprendre l'astrologie ensemble. Le premier lien en description si vous voulez rejoindre le cercle. Maintenant, générique. Ok, alors, l'idée avec le Navamsa qui va représenter quoi? Ça va représenter notre vie affective. C'est-à-dire que lorsqu'on se marie, il y a quelque chose qui s'enclenche, véritablement une union qui s'enclenche et qui fait que le Navamsa, le D9, va prendre toute son importance, va être activé, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait au niveau karmique, au niveau du D9. Le D9 a été énormément utilisé également durant 1500 ans, c'est-à-dire depuis Varahamihira au VIe siècle. C'est-à-dire que il n'y a pas... Alors je ne sais pas si j'ai un livre de Raman ici, il est là. Il n'y a pas de livre traditionnel où le thème principal est tout seul. Vous voyez, il y a un thème principal, le Navamsa toujours à côté. Un thème principal, le Navamsa à côté. Donc, on n'étudie pas l'astrologie védique avec un carré. On étudie l'astrologie védique avec deux carrés. Le D1, le thème principal, et le D9, le thème complémentaire. Certains disent que le D1 c'est l'enveloppe, et les autres disent que le D9 c'est l'âme. C'est le désir de l'âme, c'est ce qui est en profondeur. Ça vient compléter ou nuancer ce qu'il y a dans le thème natal. Ça, c'est très important. Donc, l'ascendant Capricorne va avoir une stabilité au niveau émotionnel, au niveau affectif, par rapport au relationnel. L'ascendant Capricorne va avoir du mal à trouver sa place s'il n'a pas trouvé son étiquette. C'est-à-dire, je suis poète, je suis astrologue, je suis médecin, je suis avocat. Les titres sont fondamentaux pour l'ascendant Capricorne dans le Navamsa. Ça, c'est vraiment capital, c'est-à-dire qu'il ne peut trouver son équilibre émotionnel et sa pleine satisfaction qu'à partir du moment où il a son titre, où il a eu ce qu'il voulait, ce qu'il cherchait, à savoir qui il est à travers un titre, à travers une mention, à travers un poste ou à travers un métier spécifique. Ça, c'est le Capricorne, l'ascendant Capricorne dans le Navamsa. L'ascendant Capricorne dans le Navamsa fait que, en maison 7, ça va être le Cancer. Et le Navamsa, on l'a vu, c'est la vie affective également. Donc, pour un thème masculin, le Cancer, c'est-à-dire la femme de cet ascendant Capricorne, paraîtra
plus jeune que lui ou sera plus jeune que lui. Puisque la lune, régissant le cancer, la lune c'est la jeunesse, c'est l'enfance. La femme de l'ascendant Capricorne pourra être jolie, belle, enfantine, et avoir un côté extrêmement maternel, et pourra un petit peu donner la tendresse à l'ascendant Capricorne, surtout si la lune est en domicile dans cet dans cette maison 7 du cancer. Donc quand elle est en domicile. Mais même si ce n'est pas le cas, la femme de l'ascendant Capricorne dans l'Avamsa paraîtra plus jeune, mais aura un côté extrêmement maternel. C'est une très bonne place du coup pour l'ascendant Capricorne dans l'Avamsa. Ce n'est pas la meilleure place, mais c'est une bonne place. Ça donne une stabilité émotionnelle, ça donne une difficulté certes à s'ouvrir de prime abord lorsqu'il rencontre une tierce personne, même si ça lui donne un côté extrêmement poli, extrêmement bien élevé. Mais dans l'intimité, dans cette approche intime des choses, dans le tête-à-tête, là, il y a une véritable ouverture, une vulnérabilité qui, finalement, c'est ce qu'il recherche, cet ascendant Capricorne du Navamsa. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il va s'ouvrir à partir d'un cercle extrêmement restreint, à savoir le tête-à-tête, avec sa femme, principalement. Voilà. Mais également avec ses amis très très proches. Ça, c'est possible également. Et c'est souvent le cas. Ça fait une personne qui est quand même fiable et très fidèle et qui reste stable émotionnellement. Surtout, on l'a vu, quand il a trouvé qui il veut être, ce qu'il veut devenir, et lorsqu'il a accès finalement à un statut, à une mention, à une étiquette, à un grade qu'il recherchait. La 4e maison est régie par le Bélier, pour l'ascendant Capricorne, et le Bélier régi par Mars et le Soleil. Ce sont deux planètes de feu. Le feu, ça fait quoi? Ça brûle. Donc, tout ce qui est superflu, ça dégage. Donc, au niveau du logement, au niveau du foyer, c'est un foyer simple. C'est-à-dire que on ne va pas s'embarrasser de choses complexes, de choses compliquées. C'est un côté très minimaliste au niveau des rangements, au niveau de l'habitat, au niveau de la vie de foyer, de famille également. C'est une vie très simple, une vie très humble. Beaucoup d'humilité chez l'ascendant Capricorne et en même temps beaucoup de service. C'est-à-dire qu'il veut se montrer utile pour l'autre, pour la société, et il sent qu'il y a un devoir qu'il est appelé à servir. S'il y a de l'argent, tant mieux. Mais il va préférer gagner 1000 euros ou 1500 euros et être sûr qu'il fait bien les choses, qu'il est au service, qu'il se sent et se rend utile, plutôt que gagner et avoir évidemment des grades, un grade, voilà, ou un prestige ou quelque chose en rapport. Il va vouloir montrer qui il est, en fait, dans la société. Et il va pouvoir le faire à travers une étiquette, un grade, etc. Il va préférer ça plutôt que gagner 2 milliards ou 2 millions et ne pas avoir de titre, ne pas avoir d'étiquette, ne pas avoir de grade. C'est-à-dire ne pas savoir qui il est, pour l'ascendant Capricorne. Également, les relations, notamment avec sa femme ou ses partenariats, seront extrêmement bénéfiques pour qu'il atteigne ce grade qu'il convoite tant, ou cette étiquette qu'il recherche tant. C'est-à-dire que sa femme va lui servir, alors ici je parle d'un thème masculin, mais l'inverse est également vrai évidemment, pour le thème d'une femme. Donc l'idée c'est quand même que
la femme, la partenaire, va aider l'ascendant Capricorne à se trouver et à réussir. C'est un petit peu l'image de l'homme qui réussit et de la femme qui est toujours là à l'épauler, à l'aider, à le conseiller, un petit peu la femme dans l'ombre, la femme qui a une sagesse, un côté enfantin qui permet d'ouvrir l'esprit et d'ouvrir le côté émotionnel de cet ascendant Capricorne dans le Navamsa. Ça, c'est très important pour cet ascendant Capricorne dans le Navamsa. Vous voyez comment j'agis, comment j'interprète, comment j'analyse. Je fais en fonction des maisons, en fonction de ce qu'ils régissent par rapport à l'ascendant Capricorne. Pourquoi la femme est plus jeune? Parce qu'elle est régie par la Lune. On pourrait faire la même chose avec la maison 8 qui est en Lion. L'ascendant Capricorne, dans le Navamsa, veut découvrir quelque chose que personne n'a encore découvert. Il veut éclairer ce qui n'a pas encore été éclairé. Il veut révéler au monde et obtenir un grade spécial par rapport à ça. Le super astrologue Jordan a découvert telle et telle chose. Le super médecin a découvert le remède contre tous les cancers. Ça, c'est l'ascendant Capricorne dans le Navamsa. Et on continue l'interprétation et l'analyse avec toute la symbolique naturelle que l'on connaît et les maisons que l'on connaît également. La maison 9, qui va être régie par la Vierge, peut très bien donner un professeur, un mentor, un maître qui est très perfectionniste, très tatillon, qui est très méticuleux et qui va très bien s'entendre avec l'ascendant Capricorne, puisqu'il y a un rapport deux signes de terre. Ils vont se comprendre dans le côté perfectionniste, le côté ambitieux et le côté être au service d'eux. Et on continue comme ça, et on continue comme ça. Voilà, c'était mon analyse, mon interprétation de l'ascendant Capricorne dans les Navamsa. Encore une fois, si vous voulez connaître votre thème védique, donc en recevant le D1, le D9 et le D10, vous cliquez sur le deuxième lien en description et si vous voulez rejoindre le cercle, c'est le premier lien. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très vite pour un prochain cours. Ciao.